Cette fois, étudions la parole de Dieu ensemble avec le sermon intitulé « Le concepteur de la vie est mère ». Avec ce sujet, apprenons la parole de Dieu. Tout le monde. Avez-vous vu cet immeuble? Connaissez-vous le nom de cet immeuble? On le nomme le Building 63. Mais par hasard, vous rappelez-vous le nom de son constructeur? Est-ce que quelqu'un a vu quand cet immeuble était en construction? Mais juste parce que vous n'avez pas vu l'immeuble en construction, dites-vous, ceci a été créé tout seul? Est-ce que cet immeuble peut se construire tout seul, sans le plan de son architecte? Il doit y avoir l'architecte qui l'a projeté. Chacun pense que des bâtiments sont conçus et construits par des architectes. Personne ne dirait que les bâtiments sont construits d'eux-mêmes. Alors, que dire de cet immeuble? Ceci aussi ne peut être construit sans un architecte. Pourtant, avez-vous déjà vu l'architecte et ses plans architecturaux? Savez-vous avec quel genre d'idée il l'a conçu? Non. Mais comme la construction de l'immeuble est achevée, des gens louent des bureaux et utilisent des installations de loisirs. Certains d'entre vous sont peut-être allés dans cet immeuble pour y utiliser ces installations. Personne ne dirait « cet immeuble s'est construit tout seul » ou « cet immeuble est apparu spontanément ». Ceci peut s'appliquer à beaucoup de choses que nous voyons autour de nous. Pensons aux voitures. Y a-t-il quelqu'un qui sait exactement combien de pièces une voiture a? Vous démarrez juste la voiture, appuyez sur le champignon pour bouger de là et arriver à votre destination. C'est tout ce que je fais aussi. On dit que la moyenne des voitures est faite de 20 000 pièces distinctes. Une voiture ne se fait pas d'elle-même, n'est-ce pas? Il doit y avoir quelqu'un qui l'a fabriquée. Elle ne peut certainement pas exister d'elle-même. Elle a été conçue par quelqu'un. Il y a donc certainement eu un concepteur. Aucune voiture n'a été fabriquée sans le plan. Et aucun immeuble n'a été construit sans dessin de conception. Que dire du corps humain alors? Il est composé de 60 billions de cellules. Arrivé à 60 billions, même si un homme compte à partir de maintenant jusqu'à sa mort, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne peut pas finir de compter jusqu'à 60 billions. On dit que le corps humain a environ 60 à 100 billions de cellules. Alors, pensez-vous qu'elles existent d'elles-mêmes? Ne doivent-elles pas avoir été conçues par le planificateur? Ne pensez-vous pas? Tout ce qui existe dans le monde, l'univers que nous voyons avec nos yeux, la terre sur laquelle vivent les êtres humains, rien n'existe de lui-même, sans que quelqu'un ne l'ait créé. Il n'y a rien qui soit apparu spontanément. Rien dans tout l'univers ne peut exister de soi-même ou spontanément. De tels mots ne peuvent expliquer l'existence de toute chose. Le niveau de la pensée humaine est limité. Et il y a beaucoup de choses que les humains ne connaissent pas. Alors ils disent, ça arrive spontanément. Étant donné que personne ne connaît, ils disent, c'est apparu de lui-même. Tout est planifié et créé par quelqu'un. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a planifié. Comme quelqu'un l'a projeté, le monde que nous voyons a été créé pour qu'il existe. Alors,
Pensons à la vie éternelle. Dieu la regarde comme la plus importante parmi les 66 livres de la Bible. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a planifié la vie et l'a conçue? Oui, la vie n'existe pas d'elle-même. La vie ne peut pas venir spontanément. Pensons-y ensemble. Quel genre de plan Dieu a-t-il fait pour nos vies? Par qui Dieu nous accorde-t-il la vie? Comme vous le savez bien, la navette spatiale Columbia a explosé dans l'espace. Les plans de la navette spatiale étaient bien faits. Quand on les a faits, on a considéré toutes choses telles que la dynamique et la physique. On a méticuleusement confectionné la navette spatiale, sauf une pièce. Ce seul problème a causé la désintégration de la navette spatiale dans l'espace. Alors, pensons au processus de la vie éternelle. Dieu a promis de donner la vie éternelle à l'humanité. Et il y a le processus de la vie éternelle. Mais si une pièce est faussée, ou l'ordre changé, ou une chose qui devrait exister est perdue, nous ne recevrons jamais la vie éternelle. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Le concepteur de la vie est mère ». Étudions ensemble sur mère par la Bible. Veuillez ouvrir l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé quoi? Tu as créé toutes choses. Dieu a dessiné toutes choses. Selon ce dessin, Dieu les a créées. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu n'a pas créé toutes choses pour qu'elles soient informes et sans vie. Quand vous voyez la terre sur laquelle nous vivons, elle est pleine de vie. Sous la mer, il y a toutes sortes de poissons. Dans le ciel, il y a tout genre d'oiseaux. Sur la terre, des animaux innombrables courent. Dieu a créé le monde de cette manière. Qui a créé toutes choses? Qui a planifié toutes choses et les gère? Qui les a formées? C'est Dieu. Alors, par-dessus tout, aujourd'hui, trouvons qui est le concepteur de la vie. En ce qui concerne la vie, Dieu a fait que la vie soit donnée par la mère. C'est la manière dont Dieu a créé toutes choses. Les mères donnent la vie à leurs enfants. Permettez-moi de vous expliquer un peu plus pour que vous compreniez facilement. La mère élève ses enfants pendant 9 mois dans son utérus. Dans l'utérus poussent les yeux, les oreilles, le cerveau, les doigts, les orteils et tous les organes internes du bébé. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis au père de porter le bébé pendant 9 mois pour que le bébé puisse avoir des mains, des pieds, des yeux, un nez, une bouche, un cœur, des poumons et une tête? Dieu a donné ce rôle seulement aux mères, pas au père. C'est le plan de Dieu pour la vie. Alors, pensons-y aujourd'hui. Pour quelle raison Dieu a-t-il fait ainsi? Quelle est sa volonté qui y est contenue? Étudions d'un peu plus près à ce propos dans l'Épître aux Galates, chapitre 4. Voyons l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 28, s'il vous plaît.
Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de quoi? Enfants de la promesse. Nous avons reçu de Dieu la promesse du royaume des cieux. Dieu appelle son peuple qui croit en lui, les enfants de la promesse, puisque le royaume céleste leur est promis. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. L'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 28, dit que le peuple du ciel qui croit en Dieu est appelé enfant de la promesse. C'est ainsi que Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Alors, voyons quel genre de promesse Dieu nous a faite. Même si vous le savez bien, vérifions-le une fois de plus. Allons à la première épître de Jean, chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, ici, il désigne Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle était aussi planifiée. Il y a le concepteur de la vie éternelle. Et Dieu, concepteur de la vie, nous donne la vie éternelle. Et il nous en a fait la promesse. Il nous a promis qu'il nous donnera la vie éternelle. Mais pensons au processus de donner et de recevoir la vie. La vie n'arrive pas d'elle-même. Comment Dieu a-t-il planifié pour que la vie soit donnée? Par qui pouvons-nous recevoir la vie? Quand vous voyez le principe de toutes choses créées par Dieu, elles reçoivent la vie de leur mère. Aucune créature ne peut avoir la vie sans sa mère. C'est la manière dont Dieu a créé toutes choses. Les êtres humains, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, les animaux des champs et les plantes reçoivent la vie de leur mère. La vie ne peut pas être transmise à la génération suivante sans les mères. Ce plan fabuleux de Dieu existe dans le monde de la nature dans lequel nous vivons. Est-ce qu'un poisson dans la mer peut avoir la vie sans sa mère poisson? Est-ce qu'un oiseau dans les airs peut avoir la vie sans sa mère oiseau? Est-ce qu'un lapin peut recevoir la vie sans sa mère lapin? Est-ce qu'un homme peut recevoir la vie sans sa mère? Dieu a fait un plan très spécial, surtout sur la question de donner et de recevoir la vie. Dieu nous a promis de donner la vie éternelle. Alors, par qui pouvons-nous la recevoir? Si les choses ne vont pas telles qu'elles ont été planifiées, et si nous n'avons pas mère, pouvons-nous recevoir la vie? La vie ne peut plus être s'il n'y a pas mère. À tous, qu'a dit Dieu concernant les paroles de la Bible? Dieu nous a dit de ne rien y ajouter et de ne rien en retrancher. C'est parce que les paroles de la Bible sont le plan projeté par lequel nous pouvons recevoir la vie éternelle. Il y a une carte de génome dans le corps humain. Quand vous entendez les explications des scientifiques à propos de la carte du génome, le corps humain n'est pas fait au hasard. Connaissant la séquence d'ADN, quand un certain ADN va mal, ils peuvent prédire que la personne peut contracter une certaine maladie. Et quand un autre ADN va mal, ils peuvent aussi prédire que la personne aura une forte probabilité d'avoir un diabète à un certain âge. En regardant la carte de génome, ils vérifient toutes ces choses. Dieu a aussi mis certains desseins dans la création du corps humain. Notre vie physique ne peut être obtenue sans passer par nos mères humaines. Alors, pensons à la vie éternelle promise par Dieu. Il ne s'agit pas d'une vie limitée ou temporelle. Il s'agit de la vie éternelle, qui nous permet de vivre pour toujours. Dieu a des plans pour la vie éternelle. C'est Dieu qui les a planifiés. Dieu, le concepteur de la vie,
nous a promis de donner la vie éternelle comme un cadeau. Et la vie éternelle peut être également obtenue par la Mère éternelle. Dieu nous a permis de savoir que sans passer par Mère de la vie éternelle, on ne peut jamais avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Vérifions cela dans la Genèse, chapitre 1. Une voiture peut être achevée quand toutes les 20 000 pièces sont correctement assemblées. Dieu a établi des plans au sujet de la vie éternelle de la même manière. Et il y a des choses qui ne doivent pas être omises ou ignorées dans le processus. Dans la Genèse, chapitre 1, confirmons le fait que sans passer par la mère spirituelle, nous ne pouvons jamais obtenir la vie éternelle. Dieu a créé les êtres humains et leur a donné la vie physique pour vivre sur la terre. Par la vie physique, Dieu nous a réveillés sur comment la vie éternelle nous est donnée. Par la manière de recevoir la vie physique, nous pouvons comprendre la manière de recevoir la vie spirituelle. Voyons le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Pour Dieu le Créateur, qui a créé l'homme, d'autres églises disent, « Un Dieu, le Père, a créé les êtres humains. » Elles ont mal interprété le plan de Dieu, n'est-ce pas? Que dit la Bible au sujet des systèmes terrestres? Ils sont une copie et une ombre des choses célestes. Puisque tous les principes de la terre, qui sont l'ombre, montrent que la vie est donnée par les mers, alors, par qui la vie éternelle doit-elle nous être donnée au ciel, qui est la réalité? Par notre mère spirituelle, la vie éternelle doit nous être donnée. Cela va de soi. C'est pourquoi Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » En d'autres termes, créons l'homme. Pour Dieu qui a créé l'humanité, d'autres églises disent, « Seul Dieu le Père a créé la vie. Et la vie n'est donnée que par Dieu le Père. » La Bible prouve que leur insistance est fausse. Puisque c'est écrit « Faisons l'homme », Dieu le Créateur ne peut jamais être un seul être. D'après le modèle de la Bible, combien de dieux devraient créer l'homme? Il est écrit « Faisons ». Voyons le verset 26 encore. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu se présente comme nous, et notre ici. Dieu n'a jamais dit « moi »,« moi seul » ou « mon ». Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a dit, « Faisons l'homme, créons les êtres humains. » Mais essayez de demander à un pasteur ou un membre de toutes les autres églises, combien de dieux ont créé l'homme? Puis ils répondront, un seul Dieu. Ils interprètent mal tout le plan de la création de Dieu. En raison qu'ils interprètent mal les contenus du livre de la Genèse, ils interprètent aussi mal les livres d'Exode, de Lévitique et des Nombres. Par exemple, en boutonnant sa chemise, si on insère le premier bouton dans la mauvaise boutonnière, et l'ensemble de la chemise se déforme. De la même manière, étant donné qu'ils ne comprennent pas la providence de Dieu, même depuis le premier chapitre de la Genèse, ils finissent par avoir une bête et fausse croyance, sans connaître Dieu en qui nous devons croire, ni celui qui nous donne la vie éternelle enfin. Et si quelconque contenu des 66 livres de la Bible est mal interprété, et si des gens ne connaissent pas le plan de Dieu sur la manière de donner la vie éternelle, alors la vie éternelle
ne peut pas nous être donné. Sans la vie éternelle, est-ce que quelqu'un peut entrer dans le royaume éternel de Dieu? Non. Personne ne peut y entrer sans la vie éternelle. C'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 22 verset 18 dit « N'y ajoutez jamais, ni en retranchez jamais ». À la fin de la Bible, que Dieu a mis l'accent sur cette parole. D'après Genèse chapitre 1, Dieu qui a créé l'homme n'est pas du tout un seul être. Combien alors? Voyons le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu, qui s'appelle nous, ne peut pas être un seul être, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa qui? Il créa l'homme et la femme. D'après l'image de Dieu, les êtres humains ont été créés. En disant « Faisons l'homme à notre image », Dieu a créé l'homme. Et qui a été créé? L'homme a été créé et la femme a été créée. Puisque l'homme et la femme sont les images de Dieu, quel genre de Dieu y a-t-il? Il doit y avoir Dieu de l'image masculine et Dieu de l'image féminine. Aujourd'hui, les gens appellent Dieu de l'image masculine Dieu le Père, n'est-ce pas? Alors, qui est Dieu de l'image féminine? Qui est-elle pour nous? C'est notre Dieu la Mère. Quand nous avons Dieu le Père et Dieu la Mère, quelles promesses peuvent-ils faire à l'humanité? Dieu peut nous promettre la vie éternelle. Seul Dieu ne meurt pas et possède l'immortalité. Nul n'a la vie éternelle excepté Dieu. Nous recevons notre vie physique par nos mères physiques. Comme le gène de la vie d'une mère est hérité à ses descendants, les descendants reçoivent la vie et vivent le temps limité de leur vie autant que Dieu le permet. Mais quand nous entrerons au ciel, Dieu ôtera cette limite. Comme il n'y a pas de limite, nous pouvons vivre pour toujours à l'endroit où il n'y a pas la mort, ni le deuil, ni la douleur, ni les pleurs. Un jour, l'un de nos jeunes adultes a prêché à quelqu'un. Comme la personne clamait connaître la chrétienté à un certain niveau, le membre lui a demandé « Si vous allez à l'église, vous saurez combien de dieux il y a. Bien sûr, Dieu est un seul être. » Elle a dit avec confiance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si Dieu est un seul être, c'est Dieu le Père ou Dieu la Mère? Demanda le membre. Alors elle dit, il est inutile de le dire, c'est Dieu le Père. Elle dit avec confiance que Dieu est un seul, Dieu le Père. Le membre a encore demandé, et si la Bible témoigne de Dieu la Mère? Pensez-vous que Dieu la Mère n'existe pas dans la Bible? Bien sûr que non, a-t-elle dit. Le membre a encore demandé, et si la Bible prouve son existence? Si elle existe, je changerai ma foi que j'ai gardée jusqu'à maintenant, a-t-elle répondu. Alors, ils ont ouvert l'Épître aux Galates, chapitre 4. Voyons aussi l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. D'en haut correspond à au ciel. Mais la Jérusalem au ciel est libre. C'est qui? C'est notre mère. Notre mère, ici, signifie notre Dieu la mère. En voyant cela, elle était étonnée et a dit, « Est-ce vraiment écrit dans la Bible ?» Le membre lui a dit, « Apportez votre Bible. » Quand ils ont ouvert la Bible, les mêmes paroles étaient écrites aussi. Quand ils ont ouvert la Bible dans l'application mobile, les mêmes paroles étaient écrites aussi. Toutes les Bibles ont les mêmes paroles, « Notre mère ». Finalement, elle a dit qu'elle voulait visiter notre Église. Elle n'avait connu que Dieu le Père jusque-là. Elle s'est exclamée, « Oh, qu'est-ce que c'est? Dieu la Mère existe ?» C'était une nouvelle très surprenante dans sa vie.
Le monde ne connaît pas Dieu tant que cela. Les gens ne savent pas comment Dieu a planifié le chemin pour nous donner la vie éternelle. Si nous regardons la nature créée par Dieu, nous pouvons apprendre l'existence de Dieu. Il n'est pas trop de dire que la nature est le manuel avec lequel Dieu nous instruit. Voyons l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu nous a fait connaître le monde invisible à travers sa création, pour que nous comprenions sa nature divine qui est invisible. Ils sont donc inexcusables. S'il en est ainsi, quand nous nous concentrons sur la question de la vie dans la nature, aucune vie ne peut naître sans les mères. Il doit donc exister les mères. Dieu a créé toutes choses de cette façon. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé toutes choses ainsi ? Dans le but que toute l'humanité comprenne le monde invisible. Dieu a créé le monde visible. Dieu a mis les deux, monde invisible et monde visible, dans la relation entre la réalité et l'ombre. Alors, qu'en est-il de la vie éternelle ? Sans la Mère céleste éternelle, la vie éternelle peut-elle être donnée à tous les êtres humains ? Aujourd'hui, toutes les églises utilisent la même Bible. La Bible qu'ils lisent n'est pas différente de la nôtre. Beaucoup de personnes prétendent avoir la vie éternelle en disant « Dieu est un seul ». Mais comme Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, il doit y avoir Dieu le Père et qui d'autre ? Dieu la Mère. Ainsi, nous prêchons que Dieu la Mère, l'image féminine de Dieu, existe. Alors, les autres églises disent « l'Église enseigne ce que d'autres églises n'enseignent pas ». Frères et sœurs, il doit exister l'Église qui enseigne correctement, n'est-ce pas ? Tout comme il y a un plan pour construire, le Building 63 et un concepteur qui l'a conçu, la vie éternelle aussi a été conçue par Dieu le concepteur. Dieu est le grand concepteur, et nous avons non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Alors, en gardant la foi en Dieu la Mère jusqu'à la fin, nous devrions mettre en pratique les enseignements de Dieu la Mère, qui est la vraie conceptrice de la vie, et devrions avoir la foi droite en elle pour entrer dans le royaume des cieux, le monde de la vie éternelle. Et si même une pièce est ôtée du processus, à savoir si ça ne fonctionne pas comme planifié, si le Building 63 n'avait pas été construit comme planifié dans le projet, que se serait-il passé ? Il ne pourrait que s'effondrer. Si une navette spatiale n'était pas construite comme planifié et qu'une de ses pièces ne pouvait pas prendre son rôle dans sa position, que se passera-t-il ? L'ensemble du vaisseau spatial se désintégrera et sera détruit. De la même manière, toute la création est gérée comme il l'a planifié. Regardez tout l'univers fonctionner parfaitement. Dieu dirige maintenant tout l'univers dans un ordre parfait, sans même une marge d'erreur de 0,1 mm. Si une partie de tout le système que Dieu a conçu et planifié sort de sa place, il ne restera que la malédiction. C'est pourquoi Dieu a dit dans la Bible, l'Apocalypse chapitre 22 verset 18 dit « Ne pas ajouter ni enlever, n'y ajoutez rien ni n'en retranchez rien ». Dieu nous a demandé cela à plusieurs reprises. Voyons un verset de plus avant de finir. Apocalypse chapitre 22 verset 17.
Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Dieu le Père et Dieu la Mère disent quoi? Ils disent « Viens ». Viens à l'endroit où Dieu le Père et Dieu la Mère sont. En d'autres termes, viens à l'Église qui croit en Dieu le Père et Dieu la Mère. Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne quoi? De l'eau de la vie, gratuitement. Qu'existe-t-il à l'endroit où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent? Il y a la vie éternelle et l'immortalité. C'est pourquoi ils disent que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre est la Bible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, au plan que Dieu a dessiné, Dieu fera quoi? Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu le frappera des fléaux. Et si quelqu'un retranche, à savoir si on enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu fera quoi? Retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, dans le royaume des cieux, décrit dans ce livre. En d'autres termes, il sera détruit. Dieu a planifié la vie éternelle. Sans aller à Dieu la Mère en la retranchant, même si quelqu'un dit 100 fois « J'obtiendrai la vie éternelle, je recevrai la vie éternelle », cela n'a aucun rapport avec la vie éternelle. La vie de toutes les créatures dans le monde est donnée par leur mère physique. Dans le monde spirituel, Dieu la Mère accorde à toute l'humanité la vie éternelle. Dieu a planifié et conçu la vie éternelle pour nous, et il nous conduit vers le monde où il n'y a plus de vieillissement, plus de mort et plus de douleur. Alors si quelqu'un ajoute quelque chose au processus, des plaies lui seront ajoutées. Et si quelqu'un enlève quelque chose, il perdra le privilège d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la conclusion des 66 livres de la Bible. Parmi les 66 livres de la Bible, le dernier livre est l'Apocalypse, n'est-ce pas? À la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, il est écrit « N'ajoutez rien aux paroles de Dieu et n'en retranchez rien ». Dans Genèse, chapitre 1, n'y a-t-il pas la parole au sujet de Dieu le Père et Dieu la Mère? Dieu n'a-t-il pas parlé de la vie éternelle? Il a dit, conçu et planifié toutes choses. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, il a dit cela pour nous accorder la vie éternelle. Dans le but de transmettre l'immortalité que Dieu a, il a dit cela dans Genèse chapitre 1. Comprenez-vous pourquoi Dieu a dit cela? Tout comme Dieu le Père, qui d'autre doit-il y avoir? Nous devrions avoir Dieu la Mère aussi. Mais d'autres confessions qui ne connaissent pas cela disent de notre Église qui croit en Dieu la Mère. L'Église de Dieu est bizarre. Oui, elle leur semble bizarre. En réalité, c'est une Église surprenante et étonnante. C'est parce que l'Église de Dieu connaît pleinement la vie éternelle que Dieu a planifiée pour l'humanité, par la vérité sur Dieu la Mère, même si d'autres ne l'ont pas comprise jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous avons pleinement compris qui est le concepteur de la vie et que la vie n'est pas spontanément donnée d'elle-même, mais il y a le plan sur elle ainsi que le projeteur qui l'a planifié et conçu. Aujourd'hui, gravons une fois de plus au fond de nos cœurs que Dieu la Mère, tout comme Dieu le Père, a planifié la vie éternelle pour nous. Et alors, l'entrée au royaume éternel des cieux nous sera largement accordée. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce et permettez-moi de terminer le sermon. Merci beaucoup.